Vous écoutez Timothée Dessine. Timothée, c'est moi, je suis illustrateur et puis je suis directeur artistique et je donne des cours de dessin en présentiel à Gréoux-les-Bains. C'est-à-dire que j'ai une salle avec des élèves dedans. Et puis sinon, il m'arrive de donner des cours particuliers sur Internet. Voilà, mais aujourd'hui, on n'est là pas là pour parler de ça, on est là pour parler du carnet de croquis. Un sujet ô combien important, puisque s'il y avait qu'une chose à faire pour apprendre à dessiner, finalement, ça serait de tenir un carnet de croquis et d'être régulier dans sa conduite du carnet de croquis. Donc malgré tout, même si c'est un sujet important, je vais être obligé d'être assez bref aujourd'hui parce que j'ai énormément de trucs sur le feu. Là, je suis sous l'eau. Mais bon, j'ai dit que je faisais un podcast par semaine et que je vous l'envoyais. Voilà, en général, je l'envoie le vendredi. On est vendredi, j'enregistre. Voilà. Donc, le carnet de croquis, pourquoi c'est super? Simplement parce que c'est un support en fait que vous allez pouvoir apporter en déplacement. Et donc, qui va vous permettre de faire du dessin d'observation un petit peu partout où vous êtes. Voilà, simplement. Et quand je dis, en fait, l'exercice le plus important pour progresser en dessin, c'est de tenir son carnet de croquis. Et ben c'est parce que c'est l'exercice le plus important, c'est de faire du dessin d'observation, évidemment. Donc, si on a un outil qui nous permet de le faire dans toutes les conditions, peu importe où on est, et qui est très pratique, et ben finalement, ça reste le meilleur outil du monde et la meilleure façon de progresser en dessin. Ça va nous apprendre aussi à synthétiser très vite, parce que là, c'est complètement différent de si on copie par exemple sur un support qui est à plat ou sur un écran ou quoi que ce soit. La nature bouge, les gens bougent, et même un sujet fixe finalement avec la lumière se déplace, peut y avoir des nuages qui vont transformer comme ça la luminosité et qui vont vous obliger à apprendre à synthétiser assez vite pour dessiner ce que vous voyez. Ça va vous aider aussi à prendre des notes. C'est-à-dire, si vous voyez un sujet qui est intéressant, hop, vous pouvez en fait mixer à la fois le dessin et la prise de notes écrite, et pour pouvoir trouver des idées par la suite à retravailler. Donc c'est excellent en fait. Le carnet de croquis, c'est vraiment absolument génial. Et puis c'est un outil d'expérimentation aussi, un outil de liberté et de recherche, parce que on va pas chercher à faire des jolies choses. Là, on est typiquement dans la recherche, dans ce qui va permettre de faire évoluer notre travail, mais pas notre travail abouti en lui-même. Le carnet de croquis ne doit pas être envisagé du tout comme une finalité. On peut faire des beaux carnets, et on en fait probablement des beaux plus on devient doué en dessin, mais disons que ça ne doit pas être l'objectif de départ. Voilà. Donc d'ailleurs, c'est le principal problème qu'ont la plupart des dessinateurs débutants. Ça va être de se dire, tiens, j'achète un carnet de croquis là, il faut que chaque page en fait soit incroyable. Donc plutôt que de se dire, je vais faire mes recherches dans le carnet pour pouvoir faire une illustration à côté qui va se nourrir justement de toutes ces recherches qu'on a fait dans le carnet là, on se dit qu'à chaque fois qu'on fait un dessin, il doit être sublime. Et donc ça va à la fois nous empêcher de progresser dans la tenue de notre carnet de dessin, mais ça va également beaucoup nous freiner dans notre progression. Parce que pour progresser, il faut énormément produire de déchets, en fait, pour pouvoir faire un tri par la suite. C'est sur la quantité qu'on va pouvoir sélectionner comme ça des petites pépites, des choses qui ressortent. Et c'est pas en pratiquant et en multipliant les heures pour aboutir à un seul dessin qu'on va justement progresser. Donc le carnet, voilà, ça doit servir à faire du dessin d'observation et de pas se mettre la pression pour se dire est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais rater. Au contraire, on peut justement se challenger, c'est-à-dire essayer de dessiner les choses d'une façon dont on n'avait pas envisagé jusqu'alors. Par exemple, on va se concentrer uniquement à dessiner les vides, etc., sans même savoir à quoi on va aboutir. On peut faire des exercices comme ça, pratiques, d'observation. Donc le carnet de croquis peut vraiment vous être utile comme ça pour l'expérimentation, quoi. Ce qui va vous empêcher de le tenir également, votre carnet de croquis, le problème que vous pourriez avoir, c'est d'avoir un carnet qui n'est pas pratique.
Donc il y a des très beaux carnets, par exemple, avec des couvertures en cuir, avec des replis partout, des lacets, des trucs comme ça, là, et du papier texturé et tout à l'intérieur. Ne prenez pas ça pour faire vos carnets de croquis. C'est pas du tout pratique, en fait. Il faut vraiment avoir un carnet, le sortir, on l'ouvre, on peut directement dessiner à la page où on s'est arrêté. Alors limite avec un signet ou quoi que ce soit pour justement avoir la page qui nous permettent de trouver très rapidement comme ça la page à laquelle on s'est arrêté. Mais il va pas falloir du tout avoir un truc qui est compliqué. Plus c'est compliqué en fait, plus ça va vous empêcher de vous y atteler. Et de la même façon pour le matériel. Ne multipliez pas le matériel. Faut pas y aller avec une trousse chargée à bloc, etc. Ça sert à rien du tout. Vous allez plus perdre du temps qu'autre chose. Si vous faites de la peinture, multipliez pas les peintures. Je vois que sur Instagram, ils vendent aussi des tout petits pots, des tout petits godets à attacher à son carnet pour peindre en plein air et tout. C'est de la merde, en fait. Il faut pas prendre ça parce que il y a plein de petits godets, mais ils multiplient les couleurs dedans. Donc plutôt que de faire ça, prenez 2-3 couleurs simplement, avec laquelle vous pourrez peut-être faire des mélanges ou pas. Hein. De toute façon, on n'est pas là en train de faire de la peinture en extérieur vraiment de la même façon qu'on le ferait sur chevalet à la maison ou quoi. À part si on se pose, ou à part si on prend un chevalet carrément, et du coup on sort là de l'idée du carnet de croquis comme je l'envisage pour faire du dessin d'observation et de la prise de notes. On est plus dans la tenue du carnet comme il a Gurney ou quoi, où il arrive et il se met en extérieur. Il apporte avec lui son chevalet, un parapluie blanc là pour éviter que la lumière tombe trop sur son truc et tout. Enfin bref, il est suréquipé. Là, on part complètement de la logique au départ du carnet de croquis qui va nous servir justement à évoluer dans notre apprentissage du dessin au départ et à progresser au début en fait du cheminement. Là, le mec, il est parti sur des trucs. Maintenant, comme il maîtrise bien, il va vite. Bon, bah, il peut se permettre de faire ça, mais c'est pas du tout ce qu'on envisage de faire maintenant, quoi. Donc voilà, avoir un carnet qui est peu pratique, ou si vous devez multiplier comme ça l'équipement pour vous en servir, c'est nul, nul, nul. Il faut pouvoir en toutes conditions, voilà, avoir un truc dans sa poche, le sortir et puis pouvoir dessiner, quoi. Et l'autre truc, voilà, qui va vous bloquer si jamais vous voulez tenir un carnet de croquis et vous y tenir, c'est d'avoir un carnet qui est trop cher. Voilà. Si vous prenez un Moleskine, moi je les prends. En vrai, les Moleskine, les trucs comme ça, je dessine dedans parce que bon, c'est mon plaisir. Je me dis, bon, je peux claquer 20 balles dans un truc comme ça me dure un mois et demi. En vrai, ça fait cher quand même. Et surtout quand on commence, surtout quand on n'a pas d'argent et tout, parce que bon, les dessinateurs, au départ, c'est quand même compliqué de gagner sa vie et tout. Donc, prenez pas des carnets comme ça qui vont vous coûter un bras. Bah tiens, prenez par exemple l'exemple de... comment il s'appelle? Ah, c'est trop dommage. Bon, il y a, Xav, voilà, Xav, le dessinateur, qui est incroyable et qui dessine maintenant pour Disney et tout. Il a l'habitude de publier en fait des recherches qu'il fait, lui, de personnages et tout. Et c'est vrai qu'il fait peu de dessins d'observation, mais il remplit des tonnes et des tonnes de carnets qui sont des zapbooks. Les zapbooks, c'est du papier recyclé. On en prend, il y a des tonnes de pages, etc. Et c'est du papier vraiment de très mauvaise qualité, mais on remplit ça et sans se poser de questions de est-ce qu'on va rater, est-ce qu'on va pas rater, etc. Il n'y a aucune pression à remplir ce carnet, quoi. Parce que de toute façon, on l'achète, c'est déjà plus ou moins un déchet qu'on achète. Donc c'est très très bien, quoi. Il faut mieux prendre ça plutôt que des trucs trop chers. Donc, pour tirer au maximum parti, voilà, du remplissage de votre carnet, quand vous allez être en train de le faire, et pouvoir justement vous appuyer de ça pour progresser en dessin, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser en priorité des outils qui vont pas être effaçables. Donc, par exemple, vous utilisez des stylos. Pourquoi pas des stylos Bic? Moi, ce que j'adore, c'est le Bic 4 couleurs, parce qu'il vous permet d'avoir plusieurs valeurs de tracés sur le même outil. Donc, ça va à la fois être un outil qui va être hyper pratique, parce que vous avez dans la main 4
types de tracés différents. C'est pas cher, voilà. Et c'est pas possible de gommer les traits. Et ça, c'est très important parce qu'on va pas du tout être dans une démarche là, comme je le disais, où on va être en train de se dire qu'il faut faire des beaux dessins. Mais justement, de choper la bonne tension, la bonne ligne, le bon angle, etc., le plus rapidement possible. Donc, il n'est pas question de gommer, en fait. Il faut avoir des outils qui sont des outils traceurs qui ne sont pas gommables. Et donc, les plus pratiques possibles. Donc, moi, j'ai quelques feutres. J'ai ces stylos Bic là. Et puis j'ai des stylos, des rapidographes, quoi. Les Staedtler ou ce qu'on appelait les Rotring avant, mais ça c'est des noms de marque, qui permettent de faire des tracés comme ça fins et qui sont assez jolis. Et puis sinon j'ai d'autres outils comme par exemple le Pentel, Pentel Brush, voilà, qui a un stylo, qui a un pinceau à cartouche d'encre super pratique et qui vous permet, voilà, d'avoir juste un outil à sortir. Il n'y a pas de flacon d'encre et tout à avoir, et ça va vous permettre de travailler exactement comme si vous aviez un pinceau que vous trempiez dans l'encre de Chine. Donc c'est ce type d'outils-là qui sont très très pratiques, et on a la chance aujourd'hui d'avoir de plus en plus de technologies comme ça qui nous permettent d'avoir des outils qui sont à la fois pratiques, versatiles et voilà, qui ne coûtent pas très cher. Donc il faut en profiter. Il faut prendre ce type de truc, avoir toujours quelque chose dans la poche, et puis pas se poser 1000 questions. C'est-à-dire qu'on a un sujet devant nous ou quoi que ce soit, on sort ce qu'on a et on dessine avec. Voilà. Après, ce que vous allez pouvoir faire aussi, qui va vous aider bien à progresser quand vous avez un carnet de croquis, là pour le coup, pour vos métiers futurs, si vous souhaitez développer, ou même pour vous, si vous souhaitez utiliser le dessin comme levier, par exemple, pour faire plaisir à vos proches, ou etc., en faisant des carnets pour eux, en faisant des cartes, en faisant des compositions, ça va être de prendre l'habitude de composer ces pages. Donc, quand vous ouvrez votre carnet, vous commencez à dessiner, vous allez faire un dessin sur une page. Donc déjà, vous pouvez vous dire, je vais essayer d'habiter au maximum ma page avec mon dessin, donc à composer mon dessin dans une page du carnet. Mais il peut aussi arriver que vous ayez plusieurs sujets à faire, et à ce moment-là, vous pourrez composer sur 2 pages, donc sur une planche, vos dessins, vos textes, etc. Donc ça, prendre l'habitude de composer, ça va être tout autant important que d'apprendre à dessiner d'observation, parce que la composition, c'est la finalité du dessin. Le dessin, il est fait pour justement intégrer une composition et c'est une composition en lui-même. Donc, en même temps que vous apprenez à dessiner comme ça les objets en eux-mêmes, il faut apprendre à composer dans la page. Et ça, c'est souvent, très très souvent, ce que ne font pas les dessinateurs débutants ou quoi que ce soit, qui considèrent par exemple qui peuvent être très contents d'un dessin, alors qui peut être réaliste, qui peut être bien fait, qui peut être bien stylisé, etc., mais qui est isolé dans un coin de page, voilà, au milieu de rien, et pas du tout ou centré, ou posé sur un tiers, ou quoi que ce soit. Et en fait, sans s'apercevoir que c'est l'élément qui va être primordial à la fin, savoir le placement des choses. Comment justement on structure ces pages, etc. Bien plus que la qualité en lui-même du dessin. La composition, c'est l'aboutissement. Donc ça, c'est très difficile à envisager au départ parce qu'on se focalise plus sur des détails. Et justement, tout l'enjeu au départ, quand on apprend le dessin, c'est de savoir justement prendre du recul sur les détails, envisager en priorité l'ensemble et aller de l'ensemble vers le détail après, pour pouvoir justement répartir le niveau de détail de façon inégalitaire. Et donc, encore une fois, ça va aider à améliorer la composition, puisque la composition, ça repose uniquement sur des contrastes. Voilà. Donc il y a des contrastes de valeur, il y a des contrastes de rythme, une courbe, une ligne, et puis il y a des contrastes, par exemple, de détails.
Alors, des zones qui sont très détaillées, des zones qui ne sont pas détaillées. Donc voilà, envisagez un petit peu votre carnet comme un livre illustré, voilà, dans lequel vous allez composer sur vos planches. Ça peut être un très très bon outil. Donc à la fois, vous occupez de la partie du dessin et de la partie plus graphique du metteur en image, voilà, qui est à la fois une qualité qui est partagée par les graphistes, les dessinateurs, les peintres et les photographes. Voilà, on se retrouve tous là-dessus sur la mise en page. Et donc voilà, moi je vous conseille en priorité quand même de vous concentrer sur le dessin d'observation quand vous faites du carnet de croquis, plutôt que de multiplier les dessins d'imagination, parce que ce sont les dessins d'observation en fait qui vont nourrir votre imaginaire. Voilà, vous allez trouver la spécificité, vous allez trouver la crédibilité dans la nature et pas trop dans votre tête en fait. Dans votre tête, vous allez avoir des idées de base, des directions, etc. Et ça peut être très très intéressant. Mais justement, pour apporter de la crédibilité à vos idées, il va falloir vous nourrir beaucoup du dessin d'observation et des détails qui sont présents dans la nature pour justement crédibiliser au maximum vos idées. Voilà, pour vous donner un exemple, finalement, si vous devez inventer un personnage et qu'il a un costume, et ben ce costume-là, il va y avoir des coutures dessus, il va y avoir des plis qui vont se former, par exemple s'il a une ceinture ou quoi que ce soit, va y avoir une logique de gravité, alors par rapport aux tombées évidemment du drapé, et puis par rapport aux tombées s'il y a des lacets, s'il y a des choses comme ça. Et tout ça, c'est des choses que vous allez observer dans la nature. Et ensuite, vous pourrez savoir, ben voilà, quand il y a une couture, où elle est, par exemple, posée sur l'épaule. Si on commence à l'imaginer, et on l'a tous fait, hein, des coutures qui sont absolument mal placées, qu'on ne sait pas du tout comment dessiner. Donc voilà, tous ces petits éléments-là, ils vont donner énormément de crédibilité à vos dessins d'imagination par la suite. Et comme le carnet de croquis, c'est un outil à la fois d'expérimentation et de recherche, et ben moi je vous conseille plutôt de vous concentrer comme ça sur des sujets qui vont vous permettre ensuite d'augmenter la qualité de vos travaux que vous faites en dehors du carnet de croquis, voilà, pour être des illustrations ou des images plus abouties, quoi. Et enfin, voilà, moi ce que je dis, c'est que quand vous prenez un carnet de croquis, donc pour être sûr de continuer de mettre en place la routine, il faut en finir un. Donc au moins en finir un, et puis ensuite en finir un deuxième. Et puis après, vous pouvez vous donner, par exemple, l'objectif de remplir un étage d'une bibliothèque que vous avez de vos carnets de croquis, etc. En tout cas, il faut aboutir. Donc, ce que je vous conseille de faire, si vous commencez, c'est de commencer avec un carnet où il y a très 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 peu de pages. Ne démarrez pas avec un carnet où il y a trop de pages. Alors, vous pouvez même créer votre propre carnet au départ, pour être sûr d'en finir au moins un. Vous prenez une feuille A3, vous la pliez en 4, et voilà. Vous coupez les bords et vous agrafez le dos. Et puis ça va vous faire un cahier de 16 pages, comme ça, que vous pouvez déjà remplir. Et une fois que vous aurez fini, finalement, vous aurez terminé votre premier carnet de croquis. Et c'est déjà une belle entrée en matière. Ensuite, vous pouvez continuer, peut-être multiplier le nombre de pages, en mettre 2 ou quoi que ce soit. Et enfin, deux cahiers de 16 pages ou quoi que ce soit, ça fait 32 pages. Et jusqu'à prendre des carnets qui sont de plus en plus, avec de plus en plus de pages. Parce que sinon, vous allez commencer des carnets qui vont s'entasser, ça va se finir, etc. Alors, c'est mon cas, j'ai fait ça pas mal. J'ai énormément de carnets qui sont pas finis. Et là, justement, j'essaye de remettre en place une routine, justement, pour aboutir et terminer mes carnets de croquis. Et d'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe, comment je crée moi-même mes carnets de croquis, à quoi ça ressemble mon carnet de croquis à moi, eh bien, toutes les semaines, le lundi, j'envoie par ma newsletter les croquis que j'ai fait pendant la semaine dans mon carnet de croquis, et ça va vous permettre de vous donner des idées
sur les compositions, sur le traitement, sur plein de choses. Voilà. Il y a le lien en descriptif de ce podcast. Je vous encourage à y aller. Et alors, le gros enjeu, le dernier enjeu, l'enjeu ultime absolu, quand on a un carnet de croquis et qu'on veut le tenir, ça va être d'apprendre à dessiner en public. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent passer, regarder ce que vous faites et tout. Et ça va être un sujet en soi, si vous voulez, qu'on abordera plus tard. Mais c'est absolument primordial de se détacher du regard des autres pour pouvoir dessiner dans n'importe quelle circonstance. Et si vous commencez juste le dessin, vous n'avez pas un niveau qui est exceptionnel. À ce moment-là, vous allez faire des dessins desquels vous ne serez pas nécessairement fiers. Et puis, pour les dessinateurs plus aguerris ensuite, qui veulent continuer à expérimenter, ils ne vont pas nécessairement faire des dessins qui seront magnifiques non plus, parce que justement, il y aura un enjeu de recherche. Et donc, il faut quand même dessiner dans son carnet de croquis sans prendre en compte le regard des gens qui vont passer. Alors, le regard ou pas, parce que d'ailleurs, la plupart des gens vont en fait passer et pas regarder ce que vous faites parce qu'ils s'en foutent. Mais vous, ça va vous mettre en tension, vous n'allez pas être bien, vous n'allez pas être dans votre dessin. Donc, ça va être un sujet en soi que j'aborderai plus tard, ça. Mais sachez que c'est un enjeu. Alors, vous pouvez vous jeter directement dans l'eau du bain, ne pas réfléchir, et puis y aller, voir comment ça se passe pour vous. Moi, j'ai fait ça en cours. Je me rappelle, il y a un cours comme ça où il n'y avait pas de... Enfin, il y avait un concert qui était organisé en même temps, ma salle était prise. Et donc, j'ai décidé de sortir... à l'extérieur avec les élèves, et il y avait un petit concert. On a dessiné finalement en plein milieu de la foule, comme ça. Il y avait certains qui n'avaient jamais trop dessiné, mais vu qu'on était aussi en groupe, et ben ça va encourager tout le monde, et finalement tout le monde était très content de l'expérience, quoi. Donc voilà, ce genre de truc, trouver des amis pour dessiner avec eux, ça peut être une super motivation aussi. Donc voilà, je sais qu'il y a des rencontres qui sont organisées dans les grosses villes. Moi, je suis pas dans une grosse ville, mais j'en ai fait quelques-uns à Aix, qui s'appellent les Drink and Draw, ou ce genre de choses, où vous y allez avec votre carnet de croquis, et puis tout le monde dessine un petit peu en même temps qu'il boit des verres, etc. Donc ça peut être très très sympa aussi pour dessiner en collectivité, d'être dans une ambiance où il y a le public est en même temps dessinateur, et donc tout le monde partage autour du dessin. Ça peut être très très bien pour vous aider à avancer et à tenir votre carnet de croquis. Alors n'oubliez pas que le carnet de croquis, la tenue du carnet de croquis est absolument principal, primordial dans l'évolution des dessinateurs. Après, moi je connais pas vraiment de dessinateurs bons, des bons dessinateurs, voilà, qui à terme n'ont pas de carnet de croquis chez eux et n'en tiennent pas. J'en connais pas trop, hein. J'en connais un ou deux. Je sais que Nayad, par exemple, le dessinateur qui est incroyable, là, l'illustrateur de jeux de société, Nayad, N-A, il y a 2 I, A-D-E. Bon, je suis dyslexique, je sais pas trop épeler, mais vous regarderez sur Instagram ou quoi. Il est incroyable, ce mec, il dessine très 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 bien. Et je sais qu'il m'avait dit qu'en dehors des contrats pro, il ne dessine pas. Mais ça, c'est vraiment une exception, quoi. C'est vraiment une exception parmi les dessinateurs. En général, tout le monde a un carnet de croquis et tout le monde adore expérimenter dedans, etc., quoi. Donc voilà, moi je vous conseille de le faire. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Celui-là, il était décousu, il était... comme à chaque fois, c'est pas préparé, mais normalement, je fais des points. Et là, je les écris vraiment à l'arrache sur un post-it. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!